En programmation, un type de données est une classification qui définit quel genre de données une variable peut contenir ou représenter. Les types de données sont essentiels car ils déterminent comment les données sont stockées en mémoire et comment elles peuvent être manipulées. Les deux premiers types de données primitives que nous allons voir ensemble sont l'int et le float. Ce sont deux types de données pour les nombres. Le int pour les nombres entiers et le float pour les nombres à virgule. Donc nous allons écrire deux variables, un int et un float. On va d'abord créer le fichier que nous allons appeler num.py et dedans je vais écrire deux variables. Une qui va stocker un int, donc le chiffre 7, et une autre qui va stocker un float, donc un nombre à virgule, donc 2,0. Et attention, les nombres à virgule doivent être écrits avec un point au lieu de la virgule, donc 2.0. Et je vais afficher les types de ces deux variables dans mon terminal. Donc print, je vais écrire type, entre parenthèses, nb. Ce que je viens de surligner, donc type entre parenthèses nb, contient le type de la variable. Donc pour connaître le type d'une variable, il faudra toujours écrire type entre parenthèses et le nom de la variable. Et donc ce type-là, je l'affiche dans mon terminal. Et print entre parenthèses type nb2. J'écris la commande qui va me permettre d'exécuter mon code. Et j'appuie sur entrée. Et vous voyez, écrit int pour nb et float pour nb2. Avec ces données, nous pouvons effectuer des opérations arithmétiques. À noter qu'une opération entre un float et un int donnera forcément un float comme résultat. Je vais maintenant additionner mes deux variables et les stocker dans une nouvelle variable. Donc somme égale nb plus nb2. J'affiche le résultat dans mon terminal. J'exécute mon code et j'ai bien 9.0 et pas 9, car on n'oublie pas, un int et un float donnera forcément un float. Ensuite, nous allons effectuer une soustraction de nb moins nb2. Les espaces ne sont pas importants, mais je les mets pour plus de clarté. Et comme tout à l'heure, je vais afficher le résultat dans mon terminal. Et j'ai bien 5.0. Maintenant, on va faire une multiplication et afficher le produit. Pour la multiplication, on utilise le symbole étoile. J'exécute mon code et j'ai bien 14.0. Ensuite, je vais effectuer une division. Pour la division, il y a deux cas possibles. Il y a la division normale et la division euclidienne. On va d'abord effectuer une opération de division normale qui va nous afficher le quotient décimal. Donc NB. Et pour la division, on utilise le slash. J'affiche le résultat dans mon terminal. J'exécute mon code. Et nous voyons bien que le résultat est 3.5. Maintenant, on va voir le cas des divisions euclidiennes. Donc avec les divisions euclidiennes, on a le quotient et le reste. Pour obtenir le quotient, je vais écrire NB et 2 slash pour dire que je veux le quotient d'une division euclidienne. Et ensuite NB2. J'affiche le résultat dans mon terminal. J'exécute mon code. Et j'ai bien 3. Donc je rappelle que le résultat d'une division euclidienne entre 7 et 2, c'est 3 et il reste 1. Pour récupérer le reste, je vais utiliser l'opérateur modulo. L'opérateur modulo est représenté par le symbole du pourcentage. Donc je vais écrire NB modulo NB2. Et ça va me récupérer le reste de la division euclidienne de NB par NB2. Et donc ce reste, c'est 1. J'exécute mon code et j'ai bien 1. Maintenant, nous allons voir tous les opérateurs qui vont nous permettre de modifier la valeur d'une variable en utilisant son ancienne valeur. Donc pour cela, nous allons imaginer que nous sommes dans un jeu vidéo et que nous avons un score de 10. Donc je vais écrire la variable score et elle va être égale à 10. Imaginons que nous marquons par exemple 5 points. Donc notre score va augmenter de 5. Donc je pourrais écrire score égale score plus 5, c'est-à-dire que la nouvelle valeur du score est égale à son ancienne valeur 10, auquel j'ajoute 5. Mais il y a une manière encore plus simple d'écrire ceci. Je vais écrire score plus égale 5. En écrivant ceci, la valeur de score sera de 15. Car plus égale me permet de dire que j'augmente la valeur de score de 5. On va vérifier. Int score. J'exécute mon code et j'ai bien 15. Imaginons maintenant que nous perdons 3 points. Je vais cette fois-ci écrire score moins égal cette fois-ci 3. Et logiquement, mon nouveau score doit être de 12. J'exécute mon code
Et j'ai bien 12. On est tellement fort que notre score double. Donc je vais écrire score multiplié égale 2. Et le score sera logiquement de 24. Et j'ai bien 24. Nous sommes tellement forts que pour rééquilibrer, nous avons un malus et notre score est malheureusement divisé par 3. Donc je vais écrire score divisé égale 3. Et le score sera de 8. On va vérifier cela. Et j'ai bien 8.0, car le résultat d'une division sera toujours un float.